D'accord. Donc ça veut dire que tu as une vraie feuille de route au départ, enfin, entre guillemets, un plan de départ que tu dois Mon suivre. plan, en fait, ça, moi, c'est dans ma tête, je te mens pas, tu vois. Je suis pas forcément quelqu'un qui note beaucoup. D'accord. C'est peut-être un peu le problème, c'est vrai, tu vois, parce que t'as des gens qui aiment bien avoir tout de noté, il faut, voilà. Je suis un gars, je fonctionne grave dans ma tête, tu vois. Et parfois, c'est pas bon, parce que tu oublies des choses, tu vois. Forcément. Et surtout, toi-même, tu sais, qu'en tant que réal, parfois, ouais, t'as une idée par-ci, une idée par-là, Justement, ça c'est la fuse question toute que la j'allais te journée. poser. Est-ce que tu restes quand même assez ouvert dès le moment, parce que tu as dit que tu étais assez souple, mais dès le moment où on arrive sur le tournage et qu'on a une trame de prévu, Après, est-ce une que fois tu qu'on... restes ouvert, Voilà. par exemple, parce que moi, il y a un truc qui m'est arrivé souvent sur les tournages, surtout sur les tournages de clips, c'est que tu es là, tu es en train de tourner, et tu vas avoir un mec qui est là, ah ouais, et si on faisait ci, si on faisait ça, si on faisait ça. Je suis pas fan Comment de tu- trop ce genre de choses. En fait, il faut savoir doser ce genre de choses. C'est-à-dire que si c'est pertinent ce que tu proposes au moment où on est en train de tourner, je vais pas te dire non. Ce serait con, tu vois, parce que même moi, au final, c'est mon travail qui va en ressortir. Si derrière, je te fais un truc qui est encore mieux parce que tu as eu cette idée, ben vas-y, viens, on le fait, tu vois. Mais tu prends quand même le temps de l'essayer. En fait, je vais t'écouter. Par contre, si je vois que ça sert à rien, je vais qu'à te dire non, viens, on reste sur le truc là, tu vois. Ok, je vois. Parce qu'après, je sais de quoi je parle. Je pense aussi, tu vois, au moment où on tourne, si on a fait tout un Oui, c'est scénar, toi le tout un truc qu'on a professionnel. travaillé, après, tu vois. Exactement. Le mec qui est en train de faire son son, tu vois, il a peut-être pas forcément le langage technique, il sait peut-être pas il a une idée du plan, mais il sait pas qu'en vrai ça nécessite une lumière, ce truc-là, etc. Tu vois. Ouais, je vois. Oui, Et qu'on a peut-être pas, on a peut-être pas ça sur nous à ce moment-là aussi, tu vois. Donc si c'est faisable, on le fait. Enfin, si ça sert à quelque chose, on le fait. Si ça sert à rien. Ouais, tu continues ton chemin et on fait ce qu'on a dit. Bonne Quoi. chance. Alors là, je vais te poser une question qui est un peu compliquée. En tout cas, quand on me la pose, moi, j'arrive pas à répondre. Alors je vais essayer d'y répondre. Est-ce que tu as un projet dont tu es le plus fier? Je dirais qu'en fait, de toute façon, tu es toujours fier du dernier projet que tu fais. Parce que c'est voilà, c'est le dernier, le petit truc, tu l'as bien fait, tu as tes nouveaux skills, tu as tes trucs et tout. Donc tu es assez fier et content de ce que tu viens de faire, tu vois. Maintenant, sur des projets sur le passé, sur lesquels je suis le plus fier, ouais, je pense qu'il y a 2-3 projets que je peux citer, en fait, tu vois, genre, je sais, mais en plus, il y en a un, t'étais là. Ouais. T'étais là, et... Après, on a fait quelques trucs ensemble, c'est vrai, mais je pense savoir de quel projet tu parles. Après, il y a un projet qu'on a fait avec un pote à moi qui est basketteur et mannequin en même temps. Et on avait fait une vidéo de basket, je pense que tu t'en rappelles. Ouais. C'était de nuit. C'était de nuit, il prévoyait de l'orage ce soir-là. Bon, on n'était pas trop au courant, nous, à ce moment-là. On avait ramené juste les lumières, les trucs, etc. Et en fait, on a eu, je sais pas si tu te souviens, on a eu un vrai orage. Bah, moi, j'ai eu la chance de partir. Enfin, l'orage, je l'ai vu. Tu l'as évité, l'orage, toi. J'ai évité Tu la l'as sauce, évité. on va dire. Ouais. Mais en fait, ce truc-là, quand tu regardes la vidéo, en fait, tout le monde va croire que c'est du faux, qu'on a rajouté des éclairs, je sais pas quoi. Et en fait, c'est vraiment l'orage qui nous est tombé dessus. Bah, moi, j'aurais pas été là. Je t'aurais dit pareil. Mais c'est Je t'aurais ça, dit, il y pour a moi, trop de ça, gens c'est qui du m'ont FX. demandé, genre en mode, ouais, le FX, il est bien. On m'a dit, ouais, le FX, il est bien fait, etc. Souvent. Je dis, mais en fait, c'est pas du FX, c'est genre, on était à quelques minutes de se prendre l'orage en pleine gueule, juste en fait, tu vois. Et du coup, il était derrière dans le ciel, tout pile là où on tournait. Donc ça nous a fait des shots de ouf. C'est quand même un truc de fou. Hein. Quand Et les derrière, étoiles s'alignent en comme fait, ça. c'est ça, là, pour moi, c'est ça, tout s'est aligné au bon moment. Au moment où on a rangé tout le matériel, on a mis dans le coffre des voitures, etc. Bam, bam, on est rentré dans les voitures, torrent de pluie d'un coup. C'est dingue, hein. C'est quand même un truc de fou. La météo, elle a dit, je vous laisse terminer votre Exactement. tournage. Exactement, en gros. On avait les dieux avec nous ce jour-là. Exactement. Mais c'est bien parce qu'au final, je pense que c'est une vidéo qui a été bien reçue quand même. En tout cas, moi, quand j'ai vu le résultat final, j'étais bluffé, honnêtement. Bah, merci, ça fait plaisir. Ouais, les gens, franchement, les gens si ont je bien me aimé. souviens, en plus, tu étais à main levée, je crois. Ouais, ton asset, on était à main levée, ouais. Ça, t'avais ta cam à main levée. Fait stable ce soir-là, non, c'était à main levée, full. Et ça rend vachement bien, en tout cas. Ok, donc du coup, ça me permet de faire une petite transition avec la question suivante. Ce qu'on disait, que tu t'avais filmé à main levée sur ce tournage-là. Quel matos tu utilises de manière générale? Alors, en boîtier, je suis sur un A7S3, toujours, fait toujours le taf. Après, j'ai quelques objectifs, j'en ai pas beaucoup. En fait, il y en a deux que j'utilise beaucoup, on va dire. Okay. Il y a le 35-150 de chez Tamron, que j'utilise, voilà, parce que tu peux faire différents plans. Oui, tu as une large plage, ouais, en fait. c'est ça, tu vois, avec une plage assez large. Et le 20 mm que j'ai beaucoup utilisé, en fait, sur les tournages de chez Footlocker. D'accord. Pour des plans grand angle. Pourquoi 20 mm au final? Ouais, pour des plans grand angle, c'est intéressant, mais t'as pas aussi ce truc de 14 mm, tu sais, avec parfois même cette déformation, etc. À 20 mm, tu l'as pas? Non, enfin, en tout cas, moi, avec mon 20 mm, je l'ai pas, et puis je
je trouve que c'est le bon compromis, tu vois, pour pas avoir trop le truc non plus grand angle. Tu vois. Ouais, presque. Et garder, fisheye, quoi, limite. c'est ça, et garder un truc assez cohérent sur ton plan. Ok. Donc tu tournes à la 7S3 Ouais. avec 2 optiques avec lesquelles tu tournes pas Ouais, mal, après donc, j'en ai 2-3 t'en as autres. plusieurs aussi, J'utilise parfois, voilà, pour du pack shot, j'ai le Laowa, tu sais, Ah ouais, le fameux. Ouais. cette espèce de truc, on dirait une batte, tu peux taper des gens avec. Et tu l'as souvent utilisé cet objectif-là? Je l'utilise un peu moins les derniers temps, pour être honnête, mais pendant un petit moment, ouais, je l'utilisais. Après, c'est vrai que c'est pour des plans assez précis, tu vois. Ouais, Pas un peu truc que tu gadget. emmènes sur tous les tournages, c'est bien pour des pack shots, pour des choses, voilà, comme dit, de près, ou si tu as besoin de passer dans quelque chose. Ouais. Je sais que je l'ai utilisé pour des restaurants, ce genre de choses. Quand il y avait un cocktail, tu vois, tu rentres dans le verre, ou je sais pas, tu Ouais, fais un c'est petit quand même délire très comme ça et stylé tout, ça. tu vois. Hein. Enfin, il n'y avait pas ça il y a 10-15 ans. Hein. C'est ça, Ça tu vois, existait pas, en fait, tu peux te permettre de faire des plans que tu pouvais pas faire avant. Et je trouve que ça, c'est cool, parce que du coup, ça libère aussi la créativité, tu vois. Ok, je vois. Ouais. Donc aujourd'hui, tu tournes avec la 7S3, Ouais. comme on a dit, mais tu as commencé avec quelle caméra? Alors, quelle Ton caméra? premier En vrai, bébé. de vrai. Mais bon, c'était pas pour faire des clips ou quoi. Tu vois, les petits caméscopes à l'ancienne, là. Il n'y a même pas de HD ou quoi. Hein. T'étais un carré, t'étais pixelisé, tu vois. Ah Mais ouais, bon, carrément. ça, voilà, quand on était jeune, on a tous fait ça. Et après, quand j'ai commencé à vouloir faire des clips, des trucs comme ça, j'ai commencé avec un 550D de chez Canon. Bienvenue au club. Ouais. Et voilà, en gros, et un 50 mm. Et j'ai commencé avec ça. Mm. Et c'était parti. Ouais. Autofocus inexistant. Ah non, Ouais, ça, parce que c'était ça n'existait pas avant l'autofocus. Hein. ça Là existait maintenant, pas. aujourd'hui, on fait les malins avec nos autofocus, mais avant, c'était... Il n'y avait pas, avant manuel. c'était comme ça, en gros. Ouais, exactement.